La deuxième question, c'est comment ils ont fait pour obtenir ce tableau? Bien. Après tout calcul, nous avons trouvé que GDB égale à 40 log de oméga sur oméga 0, moins 10 log de 1 plus oméga sur oméga 1 au carré, moins 10 log de 1 plus oméga sur oméga 2 au carré. On va poser premièrement que 40 log de oméga sur oméga 0 égale G1 0 dB. Et le deuxième terme, c'est moins 10 log de 1 plus oméga sur oméga 1 au carré, c'est G1 dB. Et le troisième, moins 10 log de 1 plus oméga sur oméga 2 au carré égale G2 dB. Bien. Pour l'étude asymptotique du gain total GDB, il fallait premièrement déterminer les symptotes pour les différentes gains, c'est-à-dire les symptotes du gain G0 dB en basse et en haute fréquence, les asymptotes des gains G1 dB en basse et en haute fréquence, et aussi pour le troisième G2 dB en basse et en haute fréquence. Aussi, il faut noter qu'il fallait toujours calculer oméga 0, oméga 1, oméga 2, car on va les poser sur notre tableau des symptotes. Alors, on va chercher les pentes asymptotiques des gains G0 dB, G1 dB, G2 dB. Il faut noter d'abord, lorsqu'on cherche les pentes asymptotiques, il faut écrire le gain sous les formes suivantes, soit en haute fréquence, soit en basse fréquence. On va alors écrire sous la forme GDB égale A log de oméga plus B, avec B est une constante. Il doit être par exemple 20 log de oméga 0, 10 log de oméga 0, etc. Ou bien tu vas l'écrire le gain sous la forme que GDB égale 0, selon l'étude. Alors, si vous avez écrit que GDB, ou bien vous avez trouvé que GDB égale à A log de oméga plus B, tu vas déduire rapidement que la pente A dB par D4 est une pente de la droite asymptotique en région donnée, soit en haute fréquence, soit en basse fréquence. Si vous avez trouvé que GDB égale à 0, tu vas déduire rapidement que la pente égale à 0 dB par D4 et que l'axe horizontal est une asymptote. Alors la pente, rapidement, on va le déduire. Si vous avez trouvé que GDB égale à 0, tu vas déduire que 0 dB par D4, c'est la pente. Et si vous avez trouvé que GDB égale à A log de oméga, tu vas déduire que A dB par D4, c'est la pente de la droite asymptotique. Maintenant, on va passer à l'étude du gain G0 dB. À partir de la formule que vous avez, que G0 dB égale à 40 log de oméga sur oméga 0. Donc tu vas déduire rapidement que G0 dB égale à 40 log de oméga moins 40 log de oméga 0. Donc il était écrit sur la forme que nous avons donnée. D'où on va déduire rapidement que 40 dB par D4 est une pente en basse et en haute fréquence, quel que soit oméga. Alors, et tu vas revenir rapidement au tableau dans lequel vous pouvez poser rapidement oméga 1, oméga 0, oméga 2. Donc, il fallait les calculer d'abord pour bien les positionner sur votre tableau. D'où tu dois écrire dans la case concernant le gain G0 dB et tu vas poser ou bien écrire sur les différentes cases 40 dB par D4, 40 dB par D4, toutes les zones que vous avez dans votre tableau. Car la pente 40 dB par D4 est une pente en haute et en basse fréquence. Maintenant, je vais déterminer les pentes asymptotiques du gain G1 dB. Nous avons que G1 dB égale à moins 10 log de 1 plus oméga sur oméga 1 au carré. Et comme vous savez, alors on va étudier cette fonction en haute et en basse fréquence. En haute fréquence, donc lorsqu'on a oméga tend vers l'infini, on va avoir que G1 dB égale à moins 20 log de oméga sur oméga 1. Très simple. C'est-à-dire, on va négliger 1 devant le terme oméga sur oméga 1 au carré. On va avoir alors G1 dB égale à moins 20 log de oméga plus 20 log de oméga 1. Rapidement, d'après cette relation, on peut déduire que moins 20 dB par D4 est une pente en haute fréquence, c'est-à-dire est une pente lorsque oméga est supérieur à oméga 1. On va l'écrire sur notre tableau. Alors, et en basse fréquence, lorsque oméga tend vers 0,
c'est-à-dire lorsque oméga est inférieur à oméga 1, on va négliger oméga 1 devant 1, on va avoir que G1 dB égale moins 10 log de 1 égale à 0. Ou bien, on va tendre oméga vers 0, on va avoir que G1 dB égale à moins 10 log de 1 qui égale à 0. Donc, on va déduire que 0, c'est la pente asymptotique pour en basse fréquence, c'est-à-dire lorsque oméga est inférieur à oméga 1. Et voilà, on va écrire sur notre tableau 0 dans la case correspondante. On passe maintenant à l'étude du gain G2 dB. Voilà, de la même manière que nous avons fait, G2 dB, c'est égal à moins 10 log de 1 plus oméga sur oméga 2 au carré. Et comme vous savez, en haute fréquence, on va négliger 1 devant le terme oméga sur oméga 2 au carré, car oméga tend vers l'infini. On va avoir que G2 dB égale à moins 10 log de oméga sur oméga 2 au carré, qui égale à moins 20 log de oméga sur oméga 2. C'est égal à aussi moins 20 log de oméga plus 20 log de oméga 2. Et voilà, on va déduire qu'en haute fréquence, la pente, c'est moins 20 dB par décade. On va le mettre dans la case correspondante lorsque oméga est supérieur à oméga 2. Et voilà, on a déterminé les symptômes pour la région en haute fréquence pour ce gain-là. En basse fréquence, c'est-à-dire lorsque oméga tend vers 0, on va avoir que GdB égale moins 10 log de 1, qui égale à 0. Donc 0, c'est la pente du gain G2 dB lorsque oméga est inférieur à oméga 2. Donc on va mettre 0 dans tous les cases correspondant à G2 dB pour oméga est inférieur à oméga 2. Et finalement, on va déduire le gain total GdB. Comme au départ, nous avons GdB, c'est G0 dB plus G1 dB plus G2 dB. Donc, on va faire la somme pour chaque colonne. Alors, pour la première, 40 plus 0 plus 0, ça donne 40. Pour la deuxième, la même chose, 40 moins 20 plus 0, ça donne 20, ainsi de suite. Et voilà, c'est ça la méthode qu'il fallait suivre pour déterminer ou bien pour retrouver ce tableau-là.